On vient d'arriver à Cotignac. Premier jour du pèlerinage de juin qui commence ici à Cotignac. Qui se terminera à travers l'Italie, la Slovénie, Croatie, sanctuaire, couvent, cathédrale. Et voilà, premier jour ici, avec Claudie bien sûr, avec Claudie. Et quoi dire à part les mêmes mots, toujours les mêmes mots. Paix, sérénité, quiétude. Tout à l'heure va commencer la messe à 6h30. Mais là en ce moment c'est l'adoration, je vais y aller. Je vais d'abord descendre monter ma tente parce que je ne l'ai pas encore montée dans la zone de bivouac en bas. Je vais aller en bas, monter ma tente, là c'est dans une prairie, un peu en bas là. Ombragé avec des douches et tout, c'est très bien organisé pour les pèlerins. Et puis je remonterai, passer la soirée là. Je vais m'asseoir là et je regarderai. Et ici, il y a la fameuse porte. Cette fameuse porte. Il est écrit en haut. J'ai placé devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Que nul ne pourra refermer. Voilà la fameuse porte. Là-bas, tout là-bas, le village. Et voilà, on va passer 2 jours ici, puis on continuera sur Saint-Rémy, notre église de Bussane, sanctuaire Notre-Dame de Lampedusa, etc. Florence, etc. Merci Seigneur, merci. C'est l'heure de l'appel de la messe, sanctuaire. La messe est de 18h30. On y va, on y va. Derrière moi, c'est le chemin qui mène à la source Saint-Joseph. Sanctuaire Saint-Joseph. Monastère Saint-Joseph. Allez, on va à la messe. Avec ma petite Claudie, bien sûr. Avec mon amour. Tous les deux. Elle ne me quitte jamais, jamais, jamais. Ni dans ma tête, ni là. Toujours, toujours avec moi, ni dans mon cœur. Toujours, toujours partout avec moi. Allez, mon petit amour. Sanctuaire Notre-Dame de Lampedusa, au-dessus de Saint-Rémy. Fin de la prière. Midi. Toujours les mêmes mots, paix, sérénité. Toujours les mêmes. Quoi dire d'autre? Distance, hauteur. Hauteur dans tous les sens du terme, bien sûr, pas hauteur en haut d'une échelle. Et en bas, le terrible tumulte, surtout en ce moment. Le tumulte. C'était mi-juillet, il n'y a personne. Enfin, personne comme visiteur, touriste, pèlerin. Personne. Il n'y a pas que moi et Claudie. Que moi et Claudie, que ma petite Claudie. Tous les deux. Ah, mon amour, on est là, tous les deux. Au sanctuaire Notre-Dame de Lampedusa. Tous les deux. Tous les deux. Et en bas, Saint-Rémy.
San Remo, mon amour, San Remo. Et lui, là, il est toujours là, tordu de douleur. Il est toujours là. Allez, on va aller au port. On va aller au port. Dimanche 16 juin 2024. Regarde mon amour, notre petite église de Poggio, ils sont en train de la restaurer. C'est vrai que la pauvre, elle avait besoin. Ils ont mis les échafaudages et ils vont refaire les façades. Notre jolie petite église de Poggio. Quand tu reviendras, je t'attends, je suis à San Remo. Quand tu reviendras, on se mettra là sur le banc, tous les deux. Et on regardera San Remo en bas. Tous les deux. Maintenant, je n'ose pas m'y mettre sur le banc tout seul. Je me mets toujours comme ça, avec ma tablette, des photos, nos souvenirs. Et puis je regarde San Remo et j'attends. On n'est que mi-juin et déjà, même pas mi-juin, plus que mi-juin, le 21 ou je sais pas combien. Et déjà le Ponte Vecchio est pris d'assaut. On va aller voir le Cadena d'Amour là-bas, sur le Ponte Vecchio. Regarde. Ça m'appelle, j'ai fait une chanson pour toi ici. Je l'ai fait pour toi. Tu es là, bien sûr que tu es là. Tu es là, bien sûr, sur le Ponte Vecchio. Tu es là. Chanson disait, Florence était si belle, et regardez-nous. On se parlait à peine. Je te trouvais trop belle, et moi, j'étais pas beau. J'étais pas beau. Trop belle, sur le Ponte Vecchio. Tu te rappelles? Je te l'ai faite 2 ans après ton départ. Et elle restera. Parce que toutes les méchantes, là, les sorcières, les médisants, là, qui les accompagnent, ils ne les accompagnent pas d'ailleurs. Il y a des médisants seuls. Ils vont tous partir. Même moi, je vais partir. Et moi, on dira, quel abruti ce mec, quel connard. Quel abruti, t'es fou ce type. Et toi, tu vas rester. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quelqu'un dira cette vidéo et te verra. Tu vois, mon amour? Tu vois? Trop belle sur le Ponte Vecchio. Sienne. Dans la basilique. Porter un cierge, se recueillir à Sainte-Catherine, comme toujours. À l'intérieur, avant, il y avait un garde. Jusqu'à il y a 2 ans. À peine tu sortais un portable ou un téléphone ou quelque chose qui peut faire des photos, tu es arrivé de sauter dessus. Virulent. Maintenant, apparemment, c'est fini, on peut filmer. Juin 2024, le pèlerinage de juin 2024. Là, c'est un peu de tourisme à Sienne, dans le vieux Sienne. Je vais au Palio, là où a lieu le Palio, la fameuse course de chevaux. Piazza del Campo, c'est là. Je vais voir. Nous voici donc à la fameuse Piazza del Campo, là où a lieu le non moins fameux Palio de Sienne. Cavaliers et chevaux s'affrontent dangereusement. C'est ici. Les gens se mettent au milieu. Les chevaux courent au fond. Oh, il y a des barrières.
à une cinquantaine de kilomètres de Caccia. De Caccia, qu'est-ce que je raconte? De Sienne en direction de Caccia. Non plus 80, je crois, je sais pas. Enfin, en direction de Caccia, il me reste 180, je crois, 160 pour arriver à Caccia. Je serai demain matin au sanctuaire. Je suis là pour la nuit. Regardez, c'est un bel endroit que j'ai. Il y a des blés mélangés avec de la luzerne. Je la reconnais bien, la luzerne. Il y a la luzerne mélangée, un mélange d'herbes. Je la reconnais bien. Et là, à côté, il y a un plan d'eau. C'est un ravissement. Je n'ose pas y aller pour ne pas les effrayer. Il y a plein de canards. Écoutez-les. Cette nuit, je vais dormir, voilà. Des oiseaux, là, pour l'instant, qui m'accompagnent jusqu'à la tombée de la nuit. Les oiseaux, les coins-coins. Si l'idée était là, il dirait attention, tiens, le Isaac, il va aller courir le canard. Elle dit attention, Isaac, les coins-coins, il va aller courir le coin-coin. Je les appelais les coins-coins. Voilà, moi je suis là. On est prêt pour la nuit, ma petite body. Des beaux draps propres, comme toujours. Toujours des draps propres. Et voilà. Et de là-bas, il y a un plan d'eau, je sais pas. Je vais voir s'il y a moyen de se baigner le matin. Sinon, on trouvera bien un cours d'eau. Maintenant, on va vers la montagne, alors. On trouvera bien un cours d'eau en cours de route. Et voilà. Merci Seigneur pour ce bel endroit que tu m'offres. Merci, merci. Il fait très chaud, il fait encore 28 degrés, il est 7h30 du soir. Mais enfin, on aura un peu d'air frais ce soir. Voilà, après 10 heures de sommeil, magnifique, avec les oiseaux, plus loin, il y a de l'eau là, plus loin, les grenouilles, les crapauds qui croissaient, qui m'ont bercé toute la nuit, les cigales, tout ça mélangé, c'était merveilleux. Merveilleux. Merci Seigneur. Et voilà, quoi de plus beau que de prendre son café. D'ailleurs, je ne vous montrerai pas, mais je suis tout nu, tout nu. Je prends mon café tout nu, il fait bon. Une vue merveilleuse. Merveilleuse. Regardez. Regardez. Il y a tout. La vue, la douceur du climat. Il doit faire déjà 28. Tout est bien. Et voilà, on a fait son petit café. Et on va prendre son café. Et on va prendre la route vers de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Et d'autres qu'on va revoir par contre. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Merci. Là-bas derrière, il y a un plan d'eau. J'y vais pas pour pas déranger les canards. On les entend. Juin 2024. De retour au Caccia. J'étais il n'y a pas longtemps, j'étais cet hiver. Chaque fois que je viens, je me dis, c'est peut-être la dernière fois que je viens. Parce que j'aurai encore la force de marcher, parce qu'il faut beaucoup marcher. Puis là, quand on monte, là, c'est pas évident. Bon, là, le soir, quand je viens en voiture, alors ça va, c'est autorisé. Enfin, c'est pas que c'est autorisé, mais le soir, il n'y a plus les gardes, il n'y a plus rien. Alors je viens, je peux me mettre là. Et après, tout le reste du temps, pour la messe du matin et la messe du soir, je monte à pied. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Au bout d'un moment, voilà. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Ma petite Claudie, le matin on ira à la messe. Et voilà, on va rester 2 jours à Caccia. Ça, ce sont des raviolis que j'ai achetés dans un village, frais, qui ont fini de cuire, et que je mets là sur le moteur, pour comme je viens d'arriver, pour qu'il reste chaud, au chaud le temps que je mange dans 1 demi-heure. Je les ai fait cuire là, il y a 1 demi-heure. Pourquoi je montre des raviolis? Quel intérêt?
Parce que ça fait 8 ans que j'ai pas mangé, 7 ou 8 ans que j'ai pas mangé de ravioli. On va arriver à Cascia, monter ma tente en premier. La petite prairie, enfin je dis ma, affectueusement bien sûr, comme je dirais ma Claudie. La petite prairie, où je viens chaque fois. À côté du cours d'eau, je suis allé me rafraîchir sitôt que j'ai fini de monter la table. Il faisait tellement chaud, 35 ans. Alors pourquoi je montre des raviolis? Parce que ça fait au moins 2 ans avant que Claudie parte, on n'achetait plus de raviolis. Et moi, on adorait les raviolis. Frais, des pâtes de toutes les façons. Et je n'ai mangé ni pâtes, ni raviolis, depuis qu'elle est partie. Voilà. Je n'ai pas mis les pieds dans un restaurant, ni à la maison, je ne mange pas. Il y a la pizza, nous qui adorons ça. Je n'ai pas mangé non plus depuis. Jamais. Et j'arrive pas. Des fois, je vais au restaurant. Je vois un restaurant en Italie. Belle pizza, des gens qui rient, tout ça, qui mangent des pizzas. Moi, j'y vais. Puis au dernier moment, j'ai le nez au ventre et je ne peux pas m'asseoir. C'est impossible. Des fois, j'arrive même jusqu'à la table. Hein. Je parle un peu avec le gardien, avec le garçon, et puis je m'en vais. Je trouve l'excuse, je m'en vais. Et là, tout à l'heure, en allant me rafraîchir, dans le joli petit cours d'eau qui est dans la montagne. J'y connais rien en mer, j'y connais, mais en rivière, je connais que dalle. J'ai vu toutes ces têtards, là, je ne sais pas ce que c'est. Plein de têtards. Donc je ne sais pas si c'est des têtards de poisson. Il y en a plein. Puis ils ne partent pas, je marche au milieu, ils ne partent pas. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Par contre, quand je suis arrivé au début, comme d'habitude, maintenant elles sont parties. Mais quand je suis arrivé tout à l'heure, et que j'ai posé le pied dans l'eau, bon, plein de trucs qui sont partis. Ils sont partis se cacher. Voilà. On est à Cascia. Ce soir, on ira à la basilique. Et voilà, des papillons. Ça veut dire que la nature est en bonne santé, qu'elle n'est pas polluée par les désherbants et tout ça. Bon signe, regardez tous ces papillons. Il y a longtemps que je n'ai pas vu autant. Là, c'est bon signe, ça. Et qu'en Ukraine, que j'en voyais beaucoup, je me souviens, il y a longtemps. Il y a 15-20 ans, plus que ça. Chaque fois que j'allais en Ukraine, j'étais émerveillé par tous ces papillons. On n'en voyait plus en France. À cause des désherbants dans les lits, tout ça. On en revoit la preuve. Bon, voilà. On va aller manger nos raviolis. Il est 19h45. Et dans 15 minutes, le tombeau de Sainte Rita va se fermer. Et chaque fois, je suis arrivé trop tard pour le voir se fermer. Alors, cette fois, je veux être là. Voilà, il est en train de se fermer. Tout doucement. Tout doucement. Bonne nuit, Sainte Rita. Bonne nuit, Sainte Rita.